Voici une chose à ne pas faire quand vous êtes en relation ou en période de fréquentation avec quelqu'un et qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Soit que vous avez été utilisé, manipulé, trompé, ou ça marche juste pas. Mais très souvent, c'est dans un contexte de relation complexe, toxique ou malsaine. À ne pas faire, courir après la dernière conversation. Pourquoi? Parce que là, on court, puis on veut savoir le pourquoi du comment, puis des fois même, on veut que l'autre personne nous donne une autre chance, puis on veut comprendre, puis on se dit, voyons, ça se peut pas, pourquoi la personne me fait ça, c'est impossible, je peux pas comprendre, puis je vais vous dire une chose. Si vous êtes en relation avec quelqu'un qui ne vous a pas utilisé, manipulé, trompé, et que vous partez, qu'est-ce que vous croyez que la personne va faire si son amour est sincère? Elle va revenir vers vous, parce que ça, c'est sain. La personne que vous pensez qui a fait quelque chose ou vous savez qui a fait quelque chose. Donc, de toute évidence, la personne qui vous aime, elle va revenir vers vous. Parce qu'elle vous aime, elle veut vous expliquer les choses. Puis elle tient à vous. Elle ne vous laissera pas aller comme ça. Mais si vous êtes obligé de courir après quelqu'un qui ne veut pas, ou se cache, ou vous évite, pour vous expliquer les choses qu'ils ont fait qui n'étaient pas correctes, malsaines ou qui vous manquaient de respect, ne jamais courir après quelqu'un comme ça. Ça vous sert à quoi? Ça va vous rabaisser, ça vous diminue dans votre estime, dans qui vous êtes, et ça vous fait perdre un temps et une énergie très précieuse. Parce que ces gens-là, si vous étiez important pour vous, ils seraient là. S'ils auraient le courage de vous parler, ils le feraient. Mais s'ils ont honte ou ils n'ont pas la maturité pour vous parler ou sont trop pris dans leur pattern, laissons les gens être dans leur pattern et conservons notre énergie pour des choses saines et équilibrées pour nous. Et très souvent, dans ces contextes-là, on sait que les gens nous ont menti. Et on sait que cette dernière conversation-là qu'on aimerait tant avoir, on sait que ça va être rempli de mensonges encore, probablement. Si vous êtes dans un genre de contexte de relation, d'utilisation, de manipulation ou de tromperie, de mensonges, etc. Donc, de courir après ça, c'est de vous rabaisser encore dans un environnement toxique où est-ce que vous allez recevoir plein de choses, que vous allez essayer de savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai, ça fait-tu du sens et pourquoi. Pour essayer de vous venger ou de retourner ça contre l'autre ou d'essayer d'avoir une bribe de vérité que des fois les gens n'ont pas le courage de vous dire. Donc, ça, c'est la chose à éviter. Peu importe, même si ça fait très mal, vous allez pleurer peut-être, ça va peut-être faire mal quand vous allez constater plein de choses qui se sont passées. Mais ça sert absolument à rien de vouloir revenir vers la personne et de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que peut-être qui vont être difficiles. Peut-être que vous n'allez même pas comprendre. Peut-être que la personne a du mal à se comprendre elle-même, puis elle ne sait même pas des fois pourquoi elle a fait telle ou telle chose. Il n'y a pas tout le monde qui a la conscience et la maturité de s'observer, de comprendre leurs patterns et leurs problématiques ou leurs habitudes. Donc, si c'est une relation saine, je me répète, les gens vont revenir souvent pour s'exprimer. Ils vont savoir c'est quoi les nuances de respect. Les gens qui ne sont pas là-dedans, souvent, ils ne reviendront pas. Et vous n'allez pas courir. Vous allez continuer votre chemin, vous n'allez pas courir après eux. Parce que le chemin il est en avant. Les belles choses sont en avant, ne sont pas en arrière de ce que vous venez de vivre. Plus vous allez vous attacher, accrocher à ce qui s'est passé avant, plus vous allez souffrir et plus vous allez emmener votre passé dans le présent puis dans le futur. Puis ça, on ne veut pas ça. C'est passé, c'est fini. Mais de vivre votre peine, de vous faire accompagner, d'exprimer ce qui est difficile, oui, c'est sain. Je ne vous dis pas de renier vos émotions puis de faire comme s'il n'y en avait pas. Non. On passe au travers, on les vit. On essaie de comprendre qu'est-ce qui fait en nous qu'on s'est laissé berner ou qu'on est resté dans cette situation-là pendant longtemps. Souvent, il y a la peur de perdre, on était trop attaché à la personne, on ne voulait pas voir ce qui se passait. On le sait souvent, on le sent, mais bon, on dit ça doit pas être ça doit être autre chose. Mais à partir du moment où on commence à avoir de plus en plus soit de preuves, où on le sait, c'est réglé, on avance, on s'accroche plus. Parce que la plus belle chose qu'on peut faire, le plus beau travail qu'on peut faire, il est là, dans les émotions qu'on vit. Puis d'en dépasser ça. Et c'est là qu'on voit notre capacité à dépasser les choses plus rapidement ou moins rapidement. Notre capacité à laisser le passé en arrière vraiment, puis à avancer vraiment. Et sachez une chose, il y aura toujours quelqu'un qui va être bon pour nous.
Il y aura toujours des gens autour de nous. La vie finit toujours par emmener des gens pour nous supporter, nous aimer, des amis. Il y aura aussi quelqu'un d'autre, et souvent plus qu'une personne qui va nous aimer puis qu'on va vraiment l'aimer aussi. Des gens sains, il y en a partout. Des gens malsains aussi, il y en a. Mais des fois, les gens malsains peuvent devenir des gens sains. Les gens sains peuvent devenir des gens malsains. Il y a toutes sortes d'étapes et d'épreuves dans la vie. Ce qui compte, c'est de sentir dans notre cœur si cette personne-là nous convient vraiment et d'observer les yeux grands ouverts avant d'ouvrir son cœur. Et il n'y a rien comme l'expérience, de toute façon. Les choses les plus difficiles vont nous permettre de ne plus refaire les mêmes erreurs et d'être beaucoup plus conscients, présents et de rester nous-mêmes et de ne plus trop s'attacher à des gens qu'on a des doutes. Ça sert à rien. Souvent, les gens vont dire on réalise la personne qu'on a perdue quand on l'a perdue. On réalise sa valeur puis tout ce qu'elle était. Des fois, c'est vrai. C'est vrai que c'est là qu'on prend conscience de tout ça, mais en général, les gens savent exactement qui on est, c'est quoi notre valeur. C'est juste qu'ils choisissent de ne pas y accorder toute la valeur et toute la préciosité. Ils prennent ça pour acquis. Ils sont convaincus que vous n'allez pas partir. Parce qu'ils voient que vous êtes une bonne personne, si c'est le cas. Ils voient vos qualités. Et quand vous allez partir, ben, ils vont réaliser que ce n'était pas acquis. C'est ça qui va faire mal. Donc, dans ce cas-là, ça nous permet de nous rendre compte encore plus que si les gens, on était acquis pour eux, c'est pas des gens pour nous. Parce que les gens qui vous aiment vraiment, ça va être tellement précieux pour eux que ça sera pas acquis. Ils vont tout faire pour conserver ça dans leur vie parce qu'ils vont voir jusqu'à quel point c'est précieux. Ils vont vouloir que ça dure très longtemps. Donc, c'est important de sortir de l'innocence et à être plus dans la connaissance du cœur et de voir que les gens, c'est pas des enfants. Quand on est en relation de couple, habituellement, on est quand même proche de la maturité si on ne l'est pas. Donc, on n'est plus des enfants aux couches. On est capable de prendre des décisions d'adultes. Et on n'est pas tant dans l'innocence, les gens, ils savent. Donc, pas les prendre par la main, puis pas toujours les justifier. Laisser les gens, peut-être qu'ils auront de la peine, puis nous aussi, c'est pas grave, on n'est pas là pour comme prendre la main de l'autre, puis empêcher qu'il y ait de la peine, puis le protéger de tout. On est là pour vivre pour nous. Si les gens ont fait des erreurs, ben, ils ont juste à les assumer, puis nous, on a assumé nos choix et avec qui on entre en relation. Et à être plus conscient, plus présent de qui on laisse rentrer dans notre bulle parce que ça a un gros, gros impact sur toute notre vie, finalement. Si vous donnez constamment des chances à des gens qui vous manquent de respect, ils vont voir qu'ils peuvent le faire. C'est comme normal, vous acceptez ça. Ils vont voir que vous avez peur de les perdre et que vous acceptez de vous faire traiter d'une façon qui est souvent inacceptable. À partir du moment où vous allez reculer puis vous allez dire c'est assez, vous allez voir si ces gens-là étaient vraiment dans relation avec vous. Laissez pas ces gens-là revenir vers vous et essayez de réapproprier des choses qui ont déjà brisé eux-mêmes. S'ils ont de la peine, ils ont de la peine. Vous allez vous respecter, puis vous allez mettre votre limite, puis vous allez dire c'est terminé. Ça, je ne veux plus ça dans ma vie. À partir de ce moment-là, je peux vous dire que vous allez vous mettre à vivre différemment et à attirer un autre genre d'individu. Parce que personne ne mérite ça. Tout le monde mérite d'être capable de dire non et d'être capable de mettre fin à une relation et de ne pas avoir peur de perdre quelqu'un. Parce que l'autre personne, c'est pas vous. On est des gens entiers. On n'a pas besoin des autres pour l'être. À partir du moment où on sait ça, on se sent beaucoup plus fort, beaucoup plus conscient et on a de moins en moins peur de perdre les gens. Donc, si c'est ce que tu vis, que c'est difficile, que tu aimerais t'accompagner, c'est mon métier, écris-moi, on va pouvoir voir ensemble ce que tu vis et t'aider très rapidement à comprendre la situation, avoir des trucs et des outils pour vivre mieux ou te sortir de ce genre de relation-là. Et s'il vous plaît, je vous invite à liker et à partager la vidéo qui pourrait aider des gens qui vivent ce genre de situation-là. Bye! Bonne journée!